n'en reviens pas des réactions qu'ont suscité deux entrevues hier et avant-hier à propos de cas qui impliquent la santé mentale. Hier, on avait une mère dépassée du Saguenay parce que son petit gars de 5 ans a été expulsé de la garderie où il se trouvait. Vous voyez ces images-là, on le voit, ces images qui ont été tournées dans la garderie, le petit gars qui se fâche à répétition. Elle dit, j'ai complètement perdu le contrôle. À la garderie, on l'a expulsé parce qu'ils ont perdu le contrôle. Depuis quelques semaines, elle s'est occupée de lui à la maison. Puis elle dit, effectivement, il est beaucoup plus agressif qu'il ne l'était. Mais elle n'a pas de ressources. Elle n'a pas de ressources pour l'aider à trouver ce que le petit gars peut avoir, puis l'aider. C'est épouvantable. Même chose. Il y a quelques jours, on a reçu la mère et la conjointe d'Emily Hood, cette jeune fille de 23 ans qui était infirmière et qui s'est enlevé la vie. Elle a laissé une lettre dans laquelle elle dit, écoutez, j'ai demandé de l'aide, je me suis senti en problème, ça fait longtemps, j'ai demandé de l'aide à répétition, on m'a comme pas pris au sérieux, les médecins m'ont renvoyé. La veille, elle est allée à l'urgence. Se retrouve à l'urgence, un psychiatre l'a vu, il a dit, bon, c'est correct, gars, m'a donné telle pilule. Puis il semble que les pilules n'étaient pas faites pour marcher de suite, là, c'était plus à moyen terme. Elle est repartie et elle s'est enlevée la vie. Sa famille n'en revient pas. Elle dit, donc comment on va réagir? Et moi non plus, j'en reviens pas, puis vous autres non plus, parce que c'est rentré par dizaines les courriels, les commentaires un peu partout. Alors, j'ai pensé inviter quelqu'un qui connaît le tabac, quelqu'un qui connaît ce secteur de la santé, Luc Vigneault, que j'ai eu à quelques reprises. Il est lui-même schizophrène. Il est auteur, conférencier, père aidant, et il connaît donc le système. Il est avec moi dans nos studios de Québec. Salut, Luc! Hey, salut, Denis! Alors, comment vous réagissez quand vous entendez tous ces cas-là? C'est des gens en plein désarroi qui veulent de l'aide, puis il n'y en a pas. Ah, c'est épouvantable, hein, au Québec, si riche, avec des gens si dévoués, de ne pas avoir plus de services que ça. Moi, je pense que le réseau de la santé mentale, Denis, là, moi, je le donne, surtout au niveau des urgences, un gros E pour échec, parce que ça fonctionne pas, là. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Visiblement, ça fonctionne pas. Donc, il faut absolument revoir nos façons de faire. Parce que là, les gens, vous savez, les gestionnaires, ils ont des cibles comptables. Hein? Ouais. Ils n'ont pas des cibles cliniques. Là. Donc, comment les gens se sentent? Est-ce que ça fait du bien aux gens? Ils ne sont pas évalués là-dessus. Ils sont évalués sur ça a-tu pris du temps à l'urgence? Est-ce qu'il reste moins longtemps à l'hôpital? Donc, il faut changer de façon de penser puis de façon d'offrir des soins. Ça presse. Vous m'aviez raconté antérieurement votre parcours. Vous étiez schizophrène en pleine crise. Est-ce que à ce moment-là, on vous a aidé ou vous avez pataugé pendant un bout de temps comme les invités que j'ai vus cette semaine? Bien, moi aussi, j'ai connu de pataugeage, là, parce que c'est difficile de recevoir de l'aide. Parce que le système présentement, là, tu sais, ils ont, dans les années 70, là, décidé de mettre l'urgence psychiatrique et physique en même endroit. Mm-hmm. Pour moi, c'est une erreur fondamentale, hein, parce que imagine le médecin qui reçoit des polytraumatisés, des crises de cœur, etc. Puis là, il y a une jeune femme qui vient qui dit « je veux mourir ». Ben, tu sais, il sait pas quoi faire, tu sais, il n'est pas formé pour ça, fait que ça prend des spécialistes vraiment dans les urgences, et surtout, Denis, communiquer avec les ressources du milieu communautaire, les centres de prévention de suicide, les centres de crise, il y a des maisons d'hébergement. Mais Luc, j'ai eu un monsieur qui m'a écrit à la suite de une des interventions cette semaine. Il dit, moi, mon frère s'est suicidé. Oui. Puis on l'a trouvé sans vie, et il y avait le téléphone qui était à côté de lui avec un répondeur. On paye sur le répondeur. Et il avait appelé le centre de prévention du suicide. Ah. Mais les gens étaient occupés puis ils n'avaient pas répondu. Il rappelait une demi-heure après pour lui dire, écoutez, si vous voulez nous rappeler, là, on est là, on va vous aider. Mais là, dans la demi-heure qui a suivi son appel, il s'est enlevé la vie. Bien ça, Denis, quand les gens... Quand ça arrive, il faut qu'ils envoient la police ou les ambulances là, chez la personne. Là. Moi, ça, c'est des affaires qui me dépassent, que je comprends pas, avec toutes les connaissances qu'on a. Ce que je comprends pas, c'est que ça ne réponde pas au téléphone d'un centre de prévention pour le suicide. Oui, bon, en partant, là, c'est peut-être qu'il manque de ressources puis ils ont trop d'appels, là, mais si c'est le cas, il va falloir qu'on y voit là, cette situation-là pour pas que ça se produise. Puis aussi, l'autre point que je veux amener, c'est que, bon, moi, aujourd'hui, je fais un peu de recherche là, avec des gens de l'Université Laval. On a toutes les connaissances aujourd'hui pour aider ces personnes-là, mais le système il est très, très archaïque par rapport aux connaissances. T'sais, quand je vais à l'université, ça fait « wow ».
Là, j'arrive dans le réseau, j'ai l'impression qu'on se promène en calèche, puis oh, c'est clair à lampe aux fenêtres. Donc, il va falloir réduire là, l'écart entre la science et ce qui se passe sur le terrain, là, parce que on a toutes les ressources, on a les moyens, mais il faut absolument améliorer ça. Mais c'est entrer en contact avec les ressources. C'est ça que, tu sais, la madame hier, la mère du petit gars de 5 ans, le petit gars, là, il est en crise, mais manifestement, là, ça glisse. Ça a commencé tranquillement pas vite, et là, à la garderie, là, il explose. Le petit gars, il se fâche, il cogne partout, puis la madame a dit, c'est vrai, parce que je l'ai chez moi, puis je vois là, que ça empire. Tout ce cas-là, c'est une infirmière du CLSC qui va avoir de temps en temps. Il n'y a pas personne pour établir un diagnostic. Il ne tombe pas pour attendre 40 ans. Non, ça non plus, ça n'a pas de bon sens. Là. Je pense qu'il faut absolument qu'elle ait accès à un pédopsychiatre ou un pédopsychologue rapidement, qu'on puisse effectivement donner les soins appropriés là, à ce jeune homme-là. Là, Luc, il faut absolument faire une pause, puis on verra justement s'il y a moyen de se réparer rapidement là, quand on a un contact avec les gens dans 3 minutes. D'accord. Avec moi, Luc Vigneault, qui est conférencier et auteur, lui-même schizophrène, et qui nous disait tantôt il y a moyen, parce que le réseau est riche en ressources, mais il faut juste s'arrimer. Quel conseil on donne, Luc, aux gens, aux familles? Là? Parce que je te dis, j'ai reçu un tas de courriels. Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil s'il y a péril en la demeure? Appelez le centre, l'association avantdecraquer.com, qui est une association de familles de gens qui ont des maladies mentales. Eux, ils connaissent toutes les ressources. Ils ont un site web, ils ont un numéro de téléphone, ils vont vous mettre en lien. Surtout, c'est qu'ils vont vous accompagner. T'sais, ils ne vous laisseront pas tout seul avec ça. Puis il y a aussi le 811, Denis, qui peut être une aide très précieuse. Eux, ils sont supposés connaître toutes les ressources aussi. OK, 811, et comment on appelle ça l'autre? Avantdecraquer.com. Avantdecraquer.com. Et il y a ce livre aussi que Luc a écrit qui s'appelle « Cap sur le rétablissement ». Exiger l'excellence dans les soins en santé mentale. C'est que, ce que vous dites, c'est qu'il y a de l'amélioration aussi à apporter là-dedans. Oui, évidemment, j'apporte ma vision critique du système, mais aussi, avec mes amis scientifiques, on vous dit les choses qui sont accessibles au Québec, puis qui aident vraiment les personnes, que ce soit en pharmacologie, en psychologie, au niveau de l'intégration de l'emploi aussi. Il faut mettre les gens sur le marché du travail. Tu sais, 90 d'entre eux ne travaillent pas. C'est pas normal, ça. Il faut les remettre sur le marché du travail. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Puis, en passant, mon autre livre, « Je suis une personne pas de maladie », il est en réédition. Ça, je suis bien content. Donc, Luc Vigneault, toujours attachant. Donc, ça vaut la peine. La conclusion, là, je dirais, ça vaut la peine de se mobiliser quand il arrive quelque chose. Il y a moyen de changer la donne. Absolument, il y a moyen. Puis demandez des pères aidants. Il y en a un peu partout au Québec. Et Luc en est la preuve vivante. Oui. Merci beaucoup, Luc. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.